Et maintenant, voyons dans le 1 Samuel, voyons quelque chose aussi là-bas. Amen. 1 Samuel. Ah, merci. 1 Samuel. On y va. Lisons à partir du chapitre 2, à partir du verset 12. Chapitre 2. À partir du verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. Donc lis le verset 12 jusqu'à ce qu'on finit. Et puis tu entames encore au chapitre 3. On lit ça doucement parce que souvent on est ici, on joue la mesure, passons du temps dans la parole, ça me plaît beaucoup. Allons-y mon frère. Amen, amen. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Terrible. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. C'est terrible. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Ça c'est Élie. Lorsque l'Éternel... ça c'est Élie, le sacrificateur, qui va parler les paroles prophétiques sur Anne. Ça va marcher. Hein. Il va avoir les petits frères de Samuel, de Samuel. Et ça va marcher. Maintenant, suivons son comportement tout à l'heure. Allons-y, continuons. Amen. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. 5 enfants. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Mon frère, regarde encore bien le verset 20. Regardez bien. Élie bénit Elkana et sa femme en disant... Je veux qu'on s'arrête là-bas pour parler de paroles prophétiques. Vous voyez, ici, il dit Élie bénit Elkana et sa femme. Ça veut dire que depuis le moment où elle avait lutté contre les pour avoir l'enfant, jusqu'à ce qu'elle a fini par accoucher Samuel, avec la grâce de Dieu, elle n'avait plus d'enfant. Mais la parole prophétique dit sur elle, par bénédiction, les paroles des prophètes, les paroles des sacrificateurs sont terribles. Il a juste dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et c'est tout, hein? C'est tout. C'est tout là. Et cette parole va amener 5 enfants en gestation. 5. Amen. Donc je vais revenir sur ça. Les paroles prophétiques. Il faut qu'on travaille dans les prophéties. Bon, on ne connaît pas maintenant les gens. Si les gens dérangent sur cette terre, s'il te le dit. Continuons mon frère, continuons. Oh. Ah, merci Seigneur. Amen. Verset 22. Permets-moi de dire quelque chose. Permets-moi de dire quelque chose, mon frère. Permets-moi de dire quelque chose maintenant. Permets-moi de dire aux prophètes. Tous ceux qui ont cet esprit sur eux. C'est pour ça, l'une des choses qui fait que ça ne marche pas pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'on livre les lèvres au mensonge. Les prophètes doivent prier pour la sanctification de leur langue et de leurs lèvres, pour que ça soit consacré à Dieu. Comme la Bible déclare dans Romains chapitre 6, qu'on livre nos membres comme des instruments de justice à Dieu.
Les prophètes doivent passer le temps dans le jeûne et la prière pour que la langue... Remarquez bien que quand les séraphins, quand le Seigneur va venir dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, première chose qu'il va faire pour Ésaïe, c'est pas pour ses yeux, c'était où, frère? La langue. La langue. C'est là où il va mettre le brasier, qui va prendre le brasier et mettre là pour expier l'iniquité. Pour que sa parole dise les paroles du Seigneur et que les choses s'accomplissent. Lorsque la langue est exercée à dire les oracles du Seigneur, sans détour, sans intention de cupidité, à cet instant-ci, ces personnes doivent faire attention parce que leur langue, il y a la puissance sur sa langue. C'est pour ça que vous ne pouvez pas attaquer un prophète, vous allez vous en sortir. Même si le prophète est en discrédit devant le Seigneur, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'il dit n'importe quoi sur vous, ça va marcher. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Alors je m'adresse aux prophètes maintenant, qui sont au milieu de nous et ceux qui nous entendent maintenant. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un enseignement sur comment pour les prophètes. Mais comment je vais faire pour que tous les prophètes, s'il dit maintenant qu'on va faire un live que c'est seulement les prophètes qui se connectent, les gens vont dire que qui? Tout le monde va vouloir écouter. Donc, les prophètes, il y a un travail à faire sur la langue. Il y a un grand travail à faire sur la langue. Quand la Bible déclare dans ce livre de Psaumes là-bas que Ésaïe, il y a les gens qui tuent par la langue et ceux qui sont puissants par leur langue. Il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça que quand vous allez chez le marabout là-bas, il est un porte-parole avec le monde des ténèbres. Il fait des incantations. Écoutez-moi le mot, incantation. C'est le propos incantatoire qu'il dit avec sa langue pour envoyer les sorts. Le plus grave, c'est chez les prophètes, je vous le dis. Avec une parole prononcée, il peut fermer ta destinée. Comme le cas d'Ésaïe que nous avons vu là, Élisée, dont on a cité dans le livre du roi là, pour le monsieur qui a ouvert sa bouche là pour dire que quand les ténèbres ouvrira le ciel, pareil chose sortira-t-il là-bas. Et il est sorti là, quelque chose sorti sur lui. Il est monté là-bas un de ces jours, 42 enfants sont sortis, on dit, oh monte chauve, monte chauve. Il les a juste maudits. Les loups sont sortis, détruits seulement cet enfant-là. Il n'est pas là pour dire que, oh, on va dire que l'UNICEF va dire quoi, que c'est la destruction des biens des enfants, ainsi de suite. Les parents vont dire quoi. Il faut qu'on sache à connaître les prophètes. Il faut que cette génération se craigne les prophètes. Alors Amen. Dieu a de susciter des prophètes et des apôtres au milieu de son peuple. Et j'invite le peuple à ne pas faire des choses du passé pour que quelqu'un ouvre la bouche et donne une sentence sur une autre personne. Parce qu'il y a des prophètes que s'ils disent une sentence sur toi sur la terre, personne, aucun autre prophète ne peut plus détacher cela. Mais si vous avez la grâce de tomber sur un prophète qui a dit quelque chose et qu'il y a une prophète supérieure à lui qui a la grâce devant le Seigneur, il peut détacher. Mais malheur à vous si vous tombez sur quelqu'un qui dit quelque chose, ça ne peut pas se détacher sur la terre. Vous êtes fichu. Donc il faut qu'on fasse attention. Alors je t'en ai dit ici par rapport, c'est parce que je parlais par rapport à Élie là, qui est sacrificateur. Il faisait office de porte-parole là. Parce que la parole, il portait souvent l'effort. Et par conséquent, l'esprit pouvait l'utiliser comme on a vu dans le cas d'Abiathar qui portait pour que l'esprit vienne sur lui pour qu'il prophétise. Il donne la direction. Donc il faut faire attention. Cet homme-ci dit juste que Dieu te donne des enfants en remplacement de ce que tu as prêté ici. Dès qu'il parle, il a 5 enfants. Pensez-y maintenant. Pensez-y. S'il avait plutôt dit maintenant que comme tu parles là comme ça, que les lions te mangent à route, le lion on le mangerait. Alors mon frère, toi-même ouvre ta bouche, dis à tes frères, aux gens dans le monde entier qu'on fasse attention avec les paroles des prophètes. Et tu dis de l'autre côté aux prophètes de nettoyer leur langue des tissus de mensonges. Allons-y. On va continuer. Amen. Mes frères bien-aimés et mes sœurs qui nous écoutent et qui nous écouteront, il est temps de veiller sur ce qui sort de nos bouches et de veiller sur notre attitude et notre comportement. Non seulement à l'égard des prophètes, mais à l'égard de quiconque. Encore plus à l'égard de quiconque sert le Seigneur. Les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui servent le Seigneur peuvent être revêtues d'un jugement irréversible. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons très attention à ce que nous disons. Faisons très attention à ce que nous disons. Que le Seigneur ait miséricorde. Et si pendant que nous partageons des pareils messages, il vous vient à cœur, à l'esprit, des choses qui ont été faites, des paroles que vous avez déclarées, peut-être pendant que nous sommes en train de parler comme ça, il vous vient à l'esprit des paroles que vous avez dites par rapport à certaines personnes, à certains serviteurs de Dieu. N'ayez pas honte de vous repentir devant le Seigneur et si possible d'aller vers ces personnes-là pour demander pardon, pour demander leur bénédiction. Je vous le demande, mes bien-aimés, n'ayez pas honte pour votre propre bien, pour votre propre prospérité spirituelle.
et votre marche avec le Seigneur sans tâche. Faites-le. Et je le dis à mes frères bien-aimés, les serviteurs du Seigneur, sachant que notre parole est ointe, vous qui servez le Seigneur, vous qui vous approchez de lui et qui êtes revêtus de sa grâce pour le service, n'utilisez pas cette langue n'importe comment. C'est une langue qui doit prononcer des paroles de vérité, qui doit prononcer des paroles de justice. Ne servent pas à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à raconter des choses qui ne sont pas propres, à honorer le nom du Seigneur. Plus nous allons être consacrés dans l'utilisation de notre langue, et mieux nous allons le servir, plus cette langue-là pourra déclarer des choses qui pourront servir à l'édification du royaume, comme jugement, comme vérité et comme justice. Que le Seigneur nous permette d'accéder à ce niveau. Si mon frère, si tu le permets, vraiment, je voudrais partager juste une petite quelque chose par rapport à cette histoire des prophètes, mon frère bien-aimé. Vas-y. Dernièrement, depuis lors, parce que le Seigneur a fait grâce. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je savais depuis toujours concernant l'appel. Depuis que le frère Junior avait parlé de ça, depuis que le frère Junior a lui-même ouvert sa bouche pour en parler, j'ai constaté qu'il y a des bien-aimés qui sont venus m'écrire, mon frère, qui sont venus en inbox pour m'écrire, et certaines personnes qui m'ont combattu dans le passé, dont des frères ou des sœurs. Donc, je ne vais pas citer de nom, je vais juste dire, et ces personnes sont venues me dire que, voilà, je te demande pardon parce que j'étais combattu sur ta chaîne YouTube. C'était une erreur. Il y a des frères qui disaient, voilà, tu avais dit, par exemple, mon frère bien-aimé, il y a des gens qui m'ont combattu à une époque, ça fait très longtemps, quand je disais que TB Joshua, c'est un serviteur du Seigneur, vous n'avez aucune raison de parler ni en bien ni en mal. Si vous êtes confus, restez tranquille. Et j'avais pris position depuis peut-être 8 ans par rapport à ça, par rapport à quelque chose que le Seigneur m'avait montré. J'étais resté là-dessus. Donc ça m'a créé beaucoup, il y a eu beaucoup d'inimitié aussi, mon frère, par rapport à ces choses. Et les gens étaient confus. Il y a des gens qui récemment, si certaines personnes sont donc revenues un peu vers moi et tout. Donc ce message cadre avec ce que le frère disait tout à l'heure. Maintenant, imaginez-vous que ces personnes avaient dit du n'importe quoi sur mes publications sur YouTube. Oh, vraiment, tu t'associes aux gens que tu ne connais pas, tu racontes des bêtises, vous êtes les mêmes gens, vous parlez les mêmes choses. C'est que tu vas finir comme lui. Tu seras un vendeur comme lui. Entre-temps, eux-mêmes, ils ne le connaissent même pas devant Dieu. Ils disent comme ça parce que ce sont les gens, des choses, ils ont entendu des publications de lui et l'esprit les a saisis. C'est terrible, mon frère. Donc, j'attire vraiment l'attention de mes bien-aimés. Et il y a beaucoup de personnes, et il y a donc des personnes qui sont revenues vers moi pour me dire, vraiment, nous te demandons pardon. Maintenant que le frère Junior a parlé, on a compris que tu n'étais pas dans l'erreur. Donc, je voudrais aussi attirer l'attention des chrétiens, des frères, des sœurs, et leur dire, quand vous ne connaissez pas un serviteur de Dieu, il vaut mieux se taire. C'est mieux. Particulièrement les prophètes. Les autres sont moins dangereux. Les prophètes. Que le Seigneur ait miséricorde, mon frère. Que le Seigneur ait miséricorde. Parce que les gens portent des choses terribles. J'ai lu des choses terribles que les gens ont dit. De mes propres yeux, il y a des choses que les gens ont dit de ce serviteur-là qui est parti. Et des choses que les gens ont dit que je me demande, Seigneur, est-ce que les gens se rendent compte du jugement? C'est un esprit qui... Ils vont répondre devant le Seigneur. C'est un esprit qui les fait ça. Maintenant, je prends un exemple simple. Je te pose juste quelques questions concernant les prophètes des Saintes Écritures.
Moïse a pratiqué la magie, oui ou non? Ouais, il faut dire, finis de rire et puis tu réponds. Il était un grand magicien, oui ou non? Ouais, bien sûr. C'était un meurtrier, oui ou non? Oui. Tu as vu un endroit où Dieu lui a demandé pourquoi il a fait la magie, pourquoi il a tué quelqu'un? Ah, Seigneur. Hein, mon frère? Non, mon frère. Tu as vu un endroit où Dieu a posé des questions à Noé pour demander pourquoi il a saoulé alors qu'il venait de nettoyer la terre des péchés? Non. Mais il a prophétisé sur la personne qui est venue se plaindre que Noé est marche une nuit, ainsi de suite là. C'est ça qui a marché dans sa génération, non? Amen. Tout à fait. Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a envoyé des gens vers Jésus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a envoyé des gens venir demander quoi, mon frère? Il a envoyé des gens aller demander à Jésus si c'était lui qui devait venir ou bien on doit en attendre un autre. Qui avait dit que voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Qui avait dit ça? C'est Jean. A-t-il vu le ciel ouvert et l'esprit descendre sur lui? Effectivement, il a vu le ciel ouvert. C'est lui qui a annoncé dans Jean chapitre 1 là-bas que avant de dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est par rapport à ce que Dieu lui avait déjà montré, donc c'est la manifestation physique qu'il a annoncé. Très bien. Et il a bien dit de sa propre bouche que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit que celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est lui, non, mon frère? L'esprit descend. C'est pas ça? Amen, tout à fait. Bon, à l'aube de son emprisonnement, quand il quittait la scène, a-t-il douté, oui ou non? Bien sûr, il a douté. Est-ce que le témoignage que Jésus dit de lui que parmi les hommes qui sont nés des femmes, il n'en a point parlé comme Jean-Baptiste? Est-ce que ça a changé? Comme Jean-Baptiste? Non. Est-ce que Jean-Baptiste ira absolument pas. Est-ce que Jean-Baptiste ira en enfer? Donc, Seigneur. Dis aux gens qui sont venus nous écouter qu'on laisse Dieu être le Dieu des jugements et qu'on fasse chacun pour sa part ce qu'on doit faire pour être sauvé et être à la place que Dieu nous attend. Dis-le, mon frère, dis-le. Prends le temps qu'il faut que tu leur dis ça. Oh Seigneur, merci Père. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, faisons chacun sa part. Faisons chacun ce à quoi nous sommes appelés. Faisons chacun ce à quoi nous sommes appelés. Je me souviens que la parole du Seigneur déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais nous voyons un peuple qui ne travaille pas à se sanctifier, mais qui travaille à juger. Nous voyons un peuple qui ne travaille pas à s'approcher du Seigneur, selon que la parole du Seigneur déclare dans le livre de Jacques, là au chapitre 4, approchez-vous de Dieu. Nous voyons que nous avons beaucoup de mal à faire ce que Dieu demande. Dieu dit, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Dieu dit, il veut que nous nous approchions de lui. Et nous savons ce que ça veut dire dans les Écritures, nous approcher de Dieu. Donc il y a des instructions que Dieu a données pour nous. Il veut qu'on s'approche de lui. Il veut qu'on dépose, qu'on décharger sur lui. Déchargeons sur lui notre fardeau. Il y a des choses que le Seigneur attend de nous, mais nous faisons autre chose. Autre chose, c'est quoi? Juger les autres. Regardez, chercher dans la vie des gens. Chercher dans la vie des gens. Jésus a dit, comment est-ce que tu peux aller discerner le problème de quelqu'un? Tu vas faire comment pour voir si toi-même, tu cherches la brindille de l'autre, toi ayant la poutre? Comment est-ce que c'est possible, mes bien-aimés? Il est temps de laisser les failles dans les vies des autres pour nous concentrer sur notre propre édification personnelle, notre marche avec le Seigneur. Arrêtez de chercher qui est quoi, qui a fait quoi, comment, et chercher sa chute. Chercher sa chute. Il y a des personnes qui scannent, ils passent le temps seulement à scanner les erreurs. Mais pourtant, leur propre vie est pleine de zones d'ombre, pleine d'obscurité. Pleine d'obscurité. Il est temps véritablement que nous puissions corriger ces choses. Corriger ces choses. Dieu ne nous a pas appelés à juger les serviteurs.
Dieu ne nous a pas appelés à juger ses serviteurs. Malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte de comment c'est grave. Et il y a une parole qui est claire. Là, dans le livre de Romains, chapitre 14, là-bas, il y a vraiment une question qui est posée, qui devrait normalement faire trembler. Il faut lire ça, mon frère. Et la question là est à la première question. Mon frère, il faut lire à la première personne. Il faut lire ça. Pendant que tu as de prononcer, c'est exactement ce que vous voulez parler. Donc, il faut ouvrir ces Romains 14, lis là. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Lis ça. Amen. Oh Seigneur miséricorde. Je lis, mes bien-aimés, je lis pour nous dans le livre de Romains, chapitre 14. Cette question-là est montée vraiment dans le cœur. Et c'est une question qui est c'est tellement direct que c'est posé à la première personne. Je lis Romains chapitre 14. Je lis pour nous. Romains au chapitre 14, à partir du verset 4. Il dit ceci. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Mes bien-aimés, donc il est du devoir de Dieu. C'est lui. En réalité, c'est Dieu qui décide qui fait quoi et comment. Le Seigneur, il est celui qui juge. Et lorsque nous jugeons, nous nous faisons nous-mêmes des juges. Mais la parole là est prononcée à notre endroit. Le Saint-Esprit pose une question directe. Il est rare de voir dans les Écritures, mes bien-aimés, les questions directes à la première personne. C'est très rare. Là-bas, il n'a pas dit qui êtes-vous, pour que les gens ne se cachent pas dans le groupe, dans l'église. Que les gens ne se cachent pas. Parce que quand l'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit déclare là-bas, ce que Dieu veut, c'est votre sensation. C'est votre. Mais ici, il dit, qui es-tu? Toi qui m'écoutes maintenant. Toi le frère, toi la sœur qui est connectée. Toi qui écoutes en différé. Qui es-tu? La question est posée directement vers toi. Qui es-tu? Qui juge le serviteur? Qui es-tu? Qui juge le serviteur? Qui juge le serviteur d'autrui? Ceux qui sont envoyés ne sont pas vos serviteurs. Ils ont été envoyés par leur maître. Ils ont été envoyés par leur maître. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donne l'instruction. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc, c'est celui qui envoie les ouvriers qui est le maître de la moisson. C'est aussi lui le maître des serviteurs. Bien que ces serviteurs-là soient au service du maître dans l'église, ils ne sont pas les serviteurs de l'église. Et c'est pourquoi quand le serviteur devient le serviteur de l'église, il y a un problème. Et la parole déclare que les serviteurs commencent à faire les choses qui vont plaire aux hommes. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs d'autrui. Autrui, si, c'est Dieu. La preuve qu'autrui, si, c'est Dieu, il est écrit plus bas que mais il se tiendra debout car le Seigneur. Donc autrui, c'est le Seigneur. Amen. Autrui, c'est le Seigneur. Donc il n'y a pas moyen de se cacher. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Autrui là, c'est pour dire que pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Tu cherches quoi dans son travail? Est-ce que tu connais sa mission? Est-ce que tu connais sa mission? Qu'est-ce que tu cherches dans son travail donc? Parce qu'en réalité, il y a des serviteurs que, puisque vous ne connaissez pas, chaque personne a une mission. Chacun a un rôle à jouer. Quand tu regardais Pharaon, si on te dit que le type-ci, sa mission c'est d'être endurci jusqu'au bout, tu vas dire que mais comment le type-ci peut être têtu comme ça? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est têtu à ce point. Mais le gars, le même Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le même Dieu qui a endurci son cœur. Maintenant, si tu es derrière, tu es en train de regarder comment il fonctionne, tu ne vas jamais comprendre. Sauf si le Seigneur a exercé ton cœur au discernement, pour que tu perçoives qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que derrière les événements-là, il n'y a aucune façon de comprendre avec la sagesse humaine. Ce n'est pas possible de comprendre ça. Aucun homme normal, avec sa propre tête, ne peut réfléchir et d'être si bête jusqu'à ce niveau. Aucun.
mais c'est un endurcissement spirituellement provoqué. Donc, il y a des choses que nous n'allons pas comprendre, que vous n'allez pas comprendre. Il faut comprendre que ces hommes sont au service de Dieu. Et il arrive qu'on ne comprenne pas ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu ne comprends pas, vaut mieux se taire. Quand tu ne comprends pas, tu te tais et tu vas prier. Concentre-toi sur ta vie. Le Seigneur veut que tu te sanctifies, que tu purifies ton cœur, que tes pensées soient propres, que tes voix soient affermies, que tu sois affermi dans ta marche. Il faut que tu pries sans cesse. Voilà les instructions qui sont dans la parole. Soyez toujours joyeux. Mais les gens sont avec les mauvaisements, les chagrins, les soucis. Il dit, priez sans cesse. On n'a pas le temps de la prière, mais on a le temps de fouiller dans les prophéties. Oh, le prophète s'y a dit telle chose. J'attends. Les gens surveillent les prophéties jusqu'à ils surveillent les événements, ils surveillent l'heure et la date pour partir dire que tu mens. Ils surveillent. Ils surveillent. Ils surveillent. Ils surveillent. Les gens sont là. Au lieu de se consacrer dans la prière, dans le jeûne, pour chercher le Seigneur. Pour chercher le Seigneur. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est triste. Mais le Seigneur est fidèle parce qu'il soutient ses serviteurs. Amen. Il soutient ses serviteurs. Il soutient ses serviteurs. Le Seigneur est fidèle. Ne courez pas le risque. Parce que le Saint-Esprit déclare que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne courons pas le risque, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher à juger les serviteurs de l'autre. C'est une chose terrible. Terrible. Parce que les paroles que vous prononcez, même dans le secret, contre les serviteurs du Seigneur, ne se perdent pas. Souvenez-vous, lorsque Myriam et son frère étaient en train de faire les choses, Moïse n'était pas avec eux. Il n'était même pas là. Il n'était pas là. Mais bien aimé, aucune parole que vous n'allez dire contre le serviteur de Dieu ne sera perdue. Donc faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Faites attention. Ce n'est pas toujours ce qu'on dit en sa présence qui va compter. Même ce qui est monté pendant qu'il était absent. Les choses que vous vous êtes dit dans le secret. Attention, faisons attention. La meilleure façon d'être épargné de ces choses, c'est éviter. Éviter, mes bien-aimés. Évitons. Et ces choses-ci, c'est merveilleux parce que aujourd'hui, encore le Seigneur a attiré mon attention sur une chose. Dans le Somme chapitre 1. Et je vais dire ça pour m'arrêter, mon frère. Oui, mon frère. Ah, que le Seigneur ait miséricorde. Dans le Somme chapitre 1, Somme chapitre 1, ça revient à ce que nous sommes en train de dire. Dans ce Somme chapitre 1, il y a 3 types de personnes. Le Seigneur attire mon attention. 3 types de personnes que vous devez éviter, mes bien-aimés. La parole du Seigneur déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà le premier type de personnes dangereuses dans la vie. Les méchants. 2, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs, qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Et les moqueurs. Il y a des gens qui disent qu'ils servent le Seigneur. Tu dis tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu es dans la moquerie des serviteurs qui eux-mêmes disent qu'ils servent le même Dieu que toi. Tu te moques. Il y a des chrétiens qui se moquent, il y a des enfants de Dieu, ils se moquent carrément. Ils ont un esprit moqueur. Mais la parole du Seigneur dit que tu ne dois pas t'asseoir avec les moqueurs. Mais là où on est en train de moquer, de se moquer, tu es là, tu es présent. On dit non, il a dit ceci, ce n'est pas arrivé. Tu es content. Non, c'est un faux type. C'est une fausse. Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Heureux. Le heureux là, mais bien aimé. Dans la version française, on dit heureux. Mais ceux qui lisent en italien, qui est plus proche de la langue originale, en italien, c'est beato. Beato veut dire béni. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une bénédiction.
Heureux si ce n'est pas que tu as les dents en l'air, tu es dans la joie. Non. Ça veut dire que tu es béni. Beato. Béni l'homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, celui qui fait le contraire est béni. Quand tu vois les méchants, les gens qui tendent les pièges, les gens qui s'assoient pour recouper les enseignements du frère Junior, les gens qui passent le temps à scanner, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je m'en vais vérifier. On dit que quand tu vois ça, tu passes ta route. C'est ce que le serviteur de Dieu dit là-bas dans le Proverbe chapitre 4. Tu vois les méchants, tu passes comme si tu ne les avais pas vus. Là-bas au Proverbe chapitre 4, c'est ce qu'il dit. Que quand tu vois les méchants, tu passes ta route, tu fais comme si tu n'étais pas du quartier. Tu passes outre. Donc, amen. Tu passes outre. Amen. Quand tu vois le méchant, tu passes outre. Tu fais comme si tu n'étais pas là. Mais il y a des gens qui aiment entendre les choses bizarres. Quand on parle de ces choses, ils sont contents. Heureux l'homme qui ne marche pas. Donc, mes bien-aimés, il y a donc 3 positions. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Souvenez-vous, les verbes ne sont pas au hasard. Les verbes ne sont pas au hasard. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. C'est 3 verbes différents qui signifient 3 statuts différentes sur le plan biologique pour un homme. Marcher, marcher, s'arrêter et s'asseoir. Nous avons un souci ici.